kupenda kupe Yesu kuinua kuinua kuinu Yesu ushangiliwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana asubuhi ya leo. Amen, amen. Tunabariki Mungu pour cette opportunité, pour ce privilège qu'il nous accorde. Amen. Oui, est-ce qu'on peut continuer à célébrer Jésus avec nos acclamations? Est-ce qu'on peut continuer à pousser de cris de joie en l'honneur de celui qui nous a réveillés en ce lundi matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Et en écrivant même dans le chat, bonjour Saint-Esprit, bonjour Jésus. Oui, nous sommes en train, par nos acclamations, d'inviter royalement la présence de notre Dieu. Par nos acclamations, nous sommes en train de dire à Jésus de prendre sa place. Alléluia. Vous le faites très bien. Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer à pousser de cris de joie en l'honneur de notre Jésus, en l'honneur de celui qui nous a donné la vie? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus par nos mots ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus par nos paroles? Est-ce qu'on peut manifester notre gratitude en l'honneur de notre papa ce matin? Est-ce qu'on peut manifester notre reconnaissance en l'honneur de notre Jésus ce matin? Oui, notre Seigneur est merveilleux. Alléluia. Notre Seigneur est tellement merveilleux. Et ce matin, nous sommes réunis tous autour de sa parole, sur lui, autour de lui que nous sommes réunis ce matin. Voilà pourquoi nous sommes en train de l'acclamer en lui disant: bienvenue Saint-Esprit. Oui, cette semaine est à toi, cette journée est à toi. Oui, ce culte, ce matin de grâce est à toi. Nous n'avons que toi et nous sommes en train de te demander de régner et de prendre ta place. Alléluia. Reçois la gloire. Marabo Shakata. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Mazian de Libraides. Alléluia. Nous savons que le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Et nous sommes en train d'acclamer Jésus tout en souhaitant la bienvenue à tout un chacun de nous, tout en souhaitant, ah oui, la bienvenue à tout un chacun de nous, toujours en nous encourageant de partager le lien. Alléluia. Bwana sifiwe sana. Ce matin, nous savons que le Seigneur va nous faire du bien. Je peux dire mieux, cette semaine, alléluia, le Seigneur va nous faire énormément du bien. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire juste un petit passage. Il est vaste, je ne dirais pas il est petit, mais on va pas lire un si long texte, mais nous serons en train simplement d'ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, le premier verset jusqu'au troisième. Alléluia. Et nous allons monter encore dans la présence de Dieu. Amen, amen. Nous sommes dans Genèse 1, 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous savons tous ce passage bien-aimé. Je ne suis pas l'oratrice de ce matin, mais simplement au travers de ce passage, nous allons encore monter dans la présence de Dieu et nous serons en train de prier selon que le Saint-Esprit nous a conduits, nous a inspirés. Amen, amen. Ah oui, nous sommes au début de la semaine et nous allons dédier cette semaine entre les mains de notre Seigneur. La Bible est en train de nous dire juste au premier verset qu'au commencement,
Dieu. Amen. Alors, en cette nouvelle semaine, nous avons besoin que Dieu seul soit au contrôle, que Dieu puisse prendre la première place au commencement de cette semaine, Dieu. Oui, voilà pourquoi ce matin, nous nous sommes réveillés tout en focalisant notre pensée, tout de nous vers Dieu. Et voilà pourquoi vous avez répondu encore à cet appel, vous vous êtes connectés même ce matin, parce qu'au commencement, nous ne voulons que ça soit que Dieu qui prenne sa place. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut dédier cette semaine entre les mains du Seigneur? Oui, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut demander à Dieu qu'il prenne sa place, qu'il soit au centre, qu'il prenne la priorité de nos vies, qu'il prenne, oui, la directive de toutes choses tout au long de cette semaine. Au commencement, Dieu. C'est ce qui est en train d'insister même dans mon cœur, dans mes pensées, au commencement, Dieu, dans toutes choses que nous pourrons envisager, que dans toutes nos planifications de cette semaine, laisse que Dieu seul puisse prendre sa place. Au commencement, Dieu. Est-ce que tu peux même l'écrire dans le chat? Au commencement, Dieu. Dans toutes choses, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Oui, Sabra des Diamanta. Oui, nous voulons, Seigneur, te céder la place. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Malabra des Diamanta labraides. Alléluia. Au commencement, Dieu, tu fais bien de l'écrire. Au commencement, Dieu. Oui, Dieu de gloire, nous te faisons confiance. Voilà pourquoi nous nous consacrons à toi. Nous dédions cette semaine encore entre tes saintes mains, Père éternel. Oui, cette semaine est à toi. Oh la braides. Au-delà de cette semaine, nous sommes en train de dédier, de consacrer même nos vies à toi. Au commencement, Dieu. Oui, au commencement, Dieu, mighty God, c'est toi que nous appelons, c'est toi que nous désirons. Ce lundi matin est à toi. Au commencement de cette journée, c'est toi que nous voulons. Au commencement de cette matinée, c'est toi que nous désirons. Au commencement de toutes choses, oui, même dans nos pensées, dans ce que nous sommes en train de se dire au-dedans de nous que toi seul tu figures, que toi seul tu prennes ta place. Au commencement, Dieu, Dieu de gloire, nous t'appelons et nous te demandons de faire ton entrée. Oh Jésus, laisse que toi seul tu prennes ta place. Cet esprit de Dieu, c'est toi que nous désirons pendant cette semaine. Dieu de gloire, c'est toi que nous voulons encore ce matin. Voilà pourquoi nous sommes en train de t'élever, de te nourrir. Voilà pourquoi nous sommes en train, Père éternel, de te laisser, Seigneur mon Dieu, la conduite de toutes choses. Au commencement, Dieu, laisse que toi seul tu prennes ta place. Jésus, fais ton entrée, Père éternel. Jésus, fais ton entrée, Dieu de gloire. Oh, Père éternel, nous n'avons que toi et nous nous comptons que sur toi. Nous venons, Seigneur, ce matin, tout en nous focalisant sur toi, tout en se focalisant, Père éternel, à toi qui es l'auteur de toutes choses. Oui, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout a été fait par toi. Oui, le commencement de toutes choses, c'est toi. L'initiateur de toutes choses, c'est toi. L'auteur de la vie, c'est toi. Et en toi, oui, Père éternel, nous faisons, oui, nous mettons notre confiance. Le fait pour nous de se retrouver ce matin, c'est une preuve que c'est toi qui es le commencement de nos vies. C'est toi qui es l'auteur de nos vies. Le fait pour nous même de parler ce matin, le fait pour nous d'avoir ce souffle de vie, de respirer. Oui, c'est une preuve que tu es le commencement de nos vies. Le fait pour nous, Père éternel, d'avoir l'être, le mouvement ce matin. Oui, c'est un signe qui atteste
atteste que c'est toi le commencement de toutes choses, oui, de nos vies, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes finis. Sans toi, nous n'existons pas. Sans toi, oh, nous ne pourrions même pas nous réveiller de notre sommeil. Oui, si tu ne l'avais pas décidé, Seigneur, nous ne pourrons même pas nous connecter ce matin dans ta présence. Mais comme toi, qui est l'auteur de la vie, nous a fait grâce et nous a permis d'être encore comptés parmi le vivant, nous sommes en train de te dire merci et nous sommes en train de te remettre tes honneurs, car tu en es digne. Oh, alléluia. Au commencement, toi. Voilà pourquoi c'est toi, oh Dieu de gloire, que nous sommes en train d'honorer encore ce matin. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur Jésus, nous sommes en train de reconnaître, ô Père éternel, c'est que tu es pour nous, c'est toi le tout pour nous. Alléluia, mighty God, nous te bénissons. Nous te célébrons, toujours dans cette même pensée de Genèse 1:1. Oui, oh, oui, à son verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide. Alléluia. Peut-être que ce matin, en te réveillant, tu ne sais pas ce qui sera cette semaine. C'est vrai que oui, nous avons eu peut-être à planifier, à avoir de projets pour cette semaine. Et peut-être pour certains, ils ne voient que le flou, ils ne voient que l'incertitude, ils ne voient que le chaos, ils ne voient que le vide. Mais ce matin, comme le Seigneur est le commencement de toutes choses, il nous dit que peu importe cette informe, cette situation de vide, peu importe cet état que nous croyons, nous pensons être incertain, être informe, le Seigneur est en train de dire qu'il peut faire quelque chose de glorieux. Voilà pourquoi au verset 3, la Bible dit, oui, le Seigneur, alléluia, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut au milieu de ce ténèbre, au milieu de ce chaos, au milieu de cette incertitude. Oui, est-ce que ce matin, tu peux juste déclarer la parole de Dieu? Oui, ce matin, en confiance, cette semaine entre les mains de Dieu, nous serons en train de prophétiser, nous serons en train de déclarer ce que nous voulons que le Seigneur fasse pour nous. Oui, au courant de cette semaine, la lumière vient donner, oui, de l'éclat, la lumière vient éclairer, la lumière vient donner même de l'espérance. Là où il y avait le ténèbre, quand une lumière apparaît, la lumière vient même donner le soulagement, la lumière vient donner, oui, quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier. Voilà pourquoi cette semaine, nous serons en train de déclarer en ce matin, en ce lundi matin, en ce début de semaine, nous allons donner de la forme. Oui, si nous continuons tous les chapitres 2, nous voyons combien le Seigneur est en train de placer toutes choses à sa place. Nous serons en train de voir, nous sommes en train de remarquer que le Seigneur est en train d'embellir, le Seigneur est en train de mettre de l'ordre. Le Seigneur est en train de façonner. Le Seigneur est en train de faire son œuvre en nous. Alléluia. Jusqu'à ce qu'en finissant sa création, il a dit tout était tellement bon, tout était bon. Alléluia. Et nous croyons que c'est ce que le Seigneur va faire tout au long de cette semaine. Et au 6e jour, nous allons témoigner de sa fidélité. Toute cette semaine, ce sera une semaine où le Seigneur sera en train, lui qui est notre chef-d'œuvre, lui qui est le potier, il sera en train de nous façonner afin que nous puissions encore célébrer notre Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je nous invite maintenant à être des prophètes, à commencer déjà à déclarer. Oui, des bonnes choses, des grandes choses pour cette semaine. Alléluia. Est-ce qu'on peut monter dans la prière en train de prophétiser, en train de façonner cette semaine? Oui, est-ce que tu peux dire ce que le Seigneur, oui, ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi au courant de cette semaine? Est-ce que tu peux simplement dire ce que le Seigneur, oui, ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, dans ta famille tout au long de cette semaine? Est-ce que tu peux déclarer ce que le Seigneur
ce que Dieu veut faire pour toi, au Père éternel, dans tes activités, dans ton travail. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à déclarer et à prophétiser de grandes choses pour cette semaine? Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et cette semaine, Seigneur, nous venons encore te la dédier, te la consacrer. Voilà pourquoi nous déclarons et nous confessons que cette semaine sera une semaine bénie. Oui, nous sommes en train de déclarer, de confesser que cette semaine sera une semaine de joie. Nous sommes en train de déclarer, de confesser que cette semaine sera une semaine de bonnes nouvelles. Oui, nous sommes en train de déclarer, de confesser que cette semaine sera une semaine où toi seul tu seras en œuvre en toutes choses, malgré l'incertitude au milieu de nous, malgré que nous n'avons pas le moyen, malgré que nous n'avons pas les ressources nécessaires, nous n'allons pas nous inquiéter parce que oui, nous avons un Père qui est responsable. Nous savons que notre Papa est celui qui tient le monde entre ses mains. Voilà pourquoi nous n'avons rien à craindre parce que nous savons que l'auteur de la vie sera avec nous ce matin. Voilà pourquoi nous sommes en train de déclarer que cette semaine, ce sera une semaine d'abondance. Oui, nous serons en train de jouir de tout ce que le Seigneur a planifié, de tout ce que notre Papa a préparé pour nous cette semaine. Oui, cette semaine, nous n'allons manquer de rien. Cette semaine, nous n'allons pas nous soucier de quoi que ce soit parce que le Dieu va dire et sera en train de pouvoir dans toutes les circonstances. En tout cas, le Seigneur sera en train de se manifester. Oui, voilà pourquoi nous sommes en train de déclarer, oh Laides Ketea, oui, que toutes les maladies, que toutes les faiblesses dans le corps seront en train de disparaître parce que nous savons que nous avons à nos côtés le Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Oui, Emmanuel, nous sommes en train de t'élever. Nous n'aurons pas à avoir peur de quoi que ce soit parce que nous savons que nous avons un Dieu qui sera en train de marcher avec nous. Oui, notre Dieu est toujours là, constamment à nos côtés. Voilà pourquoi nous serons dans la sécurité cette semaine. Voilà pourquoi nous serons confiants cette semaine. Cette semaine, nous n'allons pas marcher tête courbée. Oui, cette semaine, nous ne serons pas en train de, de, de regarder en bas ou soit de ne pas se relever. Mais cette semaine, nous serons en train de vivre le relèvement parce que le Seigneur est à notre côté. Nous n'allons pas avoir peur de quoi que ce soit parce que nous avons Sabaoth à nos côtés, malgré que les ennemis ont eu à planifier des choses terribles sur nous. Nous n'avons pas à avoir peur d'eux parce que nous avons l'Éternel des armées à nos côtés. Oui, cette semaine, nous serons en train de vivre des victoires en victoire. Cette semaine, nous serons en train de vivre des triomphes sur triomphes. Cette semaine, nous serons en train de vivre et de voir des choses extraordinaires. Cette semaine, ce sera une semaine, oui, où nous n'allons pas nous oublier cette semaine parce que le Seigneur sera en train de faire quelque chose de particulier. Oui, je suis en train de voir les diki-diki dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de voir comment les seigneurs seront en train de faire du bien à quelqu'un. Et je suis même en train de voir cela. Dieu est en train de nous faire cela. Le Seigneur est en train de nous faire du bien ce matin. Je vois le Seigneur en train de faire le diki-diki. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas comment le dire en français ou soit. Oui, mais le Seigneur est en train de faire plaisir à quelqu'un ce matin. Oui, même en cette matinée, le Seigneur est en train déjà de le faire. Tu vas sentir la joie là où tu te trouves parce que le Seigneur sera en train, oui, c'est simplement un signe, un signal de ce que le Seigneur sera en train de faire tout au long de cette semaine. Tu vas sentir, oui, sur ton corps, quelque chose de particulier, une certaine joie là où tu ne seras même pas en train de te rappeler de tes problèmes, de ce que tu as eu comme défi la semaine dernière, mais nous serons simplement en train de ressentir, oui, cette joie, ce plaisir que le Seigneur est en train de nous communiquer ce matin, parce que le Seigneur est en train d'annoncer ce matin qu'il va faire de choses glorieuses, Haïti.
Ah oui, le Seigneur va faire de choses glorieuses. Et oui, nous sommes en train de le déclarer encore ce matin. Le Seigneur va faire de choses exceptionnelles avec nous au courant de cette semaine. Oui, dans nos familles, le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous redonner la joie, oh, dans ce cœur, oui, dans ce cœur meurtri, dans ce cœur découragé, dans ce cœur déçu. Le Seigneur sera en train de restaurer, alléluia. Le Seigneur va nous accorder la paix, le repos de tous côtés tout au long de cette semaine. Oui, personne ne va s'inquiéter, même si tu penses que, oh oui, tu es à bout et que tu n'as personne pour te soutenir. Mais j'aimerais nous encourager ce matin à placer notre foi qu'en Dieu. Oui, que chacun de nous place simplement son espérance en Dieu. Parce que notre Dieu est capable. Rien n'est impossible à notre Dieu. Oui, rien n'est impossible à notre papa. Oui, je ne sais pas qui est ton père. Je ne sais pas quel rang il occupe dans cette société. Mais nous savons, mais moi, je sais que j'ai un papa qui est au-dessus de tout. Et comme j'ai un père exceptionnel, il va encore prendre soin de moi cette semaine. Il va encore me faire du bien. Oui, comme chaque parent le matin se réveille en train de préparer la semaine de ses enfants. Je vois combien les mamans, le papa se lèvent très tôt pour apprêter les enfants afin qu'ils aillent à l'école, ayant tout ce qu'il leur faut. Et moi, ce matin, je suis simplement en train de nous communiquer cette image-là. Comme des enfants, nous sommes en train simplement de nous réveiller, mais nous savons que le Seigneur a déjà préparé toutes choses en notre faveur. Le Seigneur a déjà tout planifié. Et nous, là, nous serons simplement en train de jouir. Nous serons simplement en train, oui, de maintenant agir, jouir le privilège de jouir de tout ce que le Seigneur est en train nous a déjà donné. Alléluia. Nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit. Oui, parce que nous avons un papa responsable. Alléluia, mighty God. Oh Jésus, oui, je sens le dire à quelqu'un ce matin. Ne te tourmente pas, ne te casse pas la tête. Oui, fais simplement confiance à ton papa. Oui, et Sengokoza la mwana Zambé. Ne dis pas, ah, moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas, peut-être que même dans le travail, les choses ne marchent pas très bien. Ne regarde pas à ton travail, ne regarde pas à quelqu'un, ne regarde pas, je ne sais pas à quoi, mais regarde qu'à Dieu, parce que c'est lui l'auteur de la vie. Au commencement, Dieu. Et oui, au commencement, Dieu, je peux dire, même lui qui est alpha et oméga, il sait comment il va faire les choses. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à nous lamenter, à murmurer. Nous n'avons pas à nous débrouiller par nous-mêmes. Mais laissons Dieu se débrouiller à notre faveur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut continuer à célébrer ce que Dieu va faire avec nous? Et je nous encourage maintenant à pouvoir, oui, dire merci anticipativement pour tout ce que nous nous attendons de Dieu au courant de cette semaine. Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire avec toi cette semaine? Alors, est-ce que tu peux simplement dire à Dieu, merci parce que tu vas me combler cette semaine. Alléluia. Oui, je sens le dire. Cette semaine, ce sera une semaine d'abondance. Et oui, je suis en train de voir combien le Seigneur est en train d'ouvrir le ciel. Et il est en train de faire descendre la pluie. Oui, cette pluie en abondance dans notre vie. Oui, le Seigneur est en train d'arroser. Le Seigneur est en train de déverser. Olaiti, Maria dasketea mandarabo shaides, halikata yamanda. Oui, ya ishayamai hala gete ya bradesia. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est ouvert en ce lieu. Oui, est-ce que quelqu'un peut, oui, être sensible à la voix de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut être sensible? Est-ce que quelqu'un peut monter encore en esprit ce matin?
Est-ce qu'un prophète, est-ce qu'un aigle peut monter maintenant dans les hauteurs afin de voir ce que le Seigneur a réservé pour lui ce matin ou soit même au courant toute cette semaine? Est-ce que quelqu'un peut monter? Ne restons pas à la basse-cour. Est-ce que quelqu'un ce matin peut monter encore dans le hauteur afin qu'il voie ce que notre papa, notre Père céleste est en train de préparer en notre faveur? Est-ce que quelqu'un peut monter et laisser les problèmes en bas afin de voir ce que notre Père est en train de faire en notre faveur? Est-ce que quelqu'un en montant, oui, alléluia, mighty God, merci Saint-Esprit de Dieu. Oui, est-ce qu'un aigle peut monter dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce qu'un aigle peut monter dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce qu'un cœur peut s'élever ce matin? Est-ce qu'un aigle peut monter? Je sens le dire encore ce matin. Est-ce que quelqu'un peut quitter de là où tu es? Je ne suis pas en train de dire de te déplacer ou soit de sortir, mais juste en esprit. Est-ce que tu peux ouvrir tes yeux? Est-ce que tu peux être sensible maintenant, oui, à la présence du Saint-Esprit en ce matin? Le Saint-Esprit est déjà disponible au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut monter dans les hauteurs afin de voir ce que le Seigneur est en train de faire autour de lui? Je suis en train de voir des gens qui sont en train de se poser beaucoup de questions. Je suis en train de voir des gens qui sont préoccupés par les situations de la vie en cette période. Je suis en train de voir des gens qui sont très souciants et qui sont très attachés à leurs problèmes. Et le Seigneur me dit de vous dire ce matin, est-ce qu'on peut abandonner tout cela et monter dans les hauteurs avec Dieu? Est-ce que quelqu'un ce matin peut d'abord laisser ces soucis-là, se débarrasser de ces fardeaux-là et ne monter que dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un ce matin, la Braïdes, le Saint-Esprit est en train d'insister au fond de moi sur la vie de papa et je ne sais pas s'il est déjà connecté ce matin, mais le Seigneur est en train de me dire de ne pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Et je suis en train de nous dire ce matin tous ensemble, oui, est-ce que nous pouvons tous déposer tous nos fardeaux ce matin au bas de la croix et monter encore dans les hauteurs avec notre Dieu? Oui, le Seigneur nous a réservé des grandes choses. Si nous voyons seulement ces choses-là, nous n'aurons plus peur, nous n'aurons plus à pleurer, nous n'aurons plus à nous inquiéter. Nous serons simplement en train de marcher avec assurance parce que nous faisons confiance en notre papa. Alléluia. Est-ce que quelqu'un de là où il est peut commencer déjà à simplement dire merci à Dieu parce qu'il est en train de nous rendre légers ce matin? Nous voulons décoller cette semaine dans toute légèreté avec Dieu. Oui, nous n'allons pas être lourds. Nous ne serons pas en train d'être lourds ce matin. Oui, nous voulons que cette semaine soit une semaine où les choses vont aller de soi. Nous n'allons pas forcer quoi que ce soit. Nous n'allons pas insister trop sur des choses, mais nous allons simplement nous focaliser sur Dieu et Dieu lui-même sera en train de faire le reste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix simplement en disant merci pour cette provision que le Seigneur nous a réservée tout au long de cette semaine? Oui, ne nous inquiétons de rien, que nous ne puissions pas nous inquiéter cette semaine. Et ce matin, le Seigneur est en train de rassurer un cœur. Le Seigneur est en train d'apaiser le cœur de quelqu'un. Le Seigneur est en train de communiquer les repos à quelqu'un. Une âme angoissée ce matin est en train de recevoir son repos. Et nous sommes en train de dire merci à Dieu. Alléluia. Parce qu'il est en train de le faire. Il est en train de nous donner tout ce qu'il nous faut. Je suis en train de le dire et je le sens dans mon esprit, je le peux le voir même. Oui, l'abondance, l'abondance, l'abondance. Cette semaine, ce sera une semaine d'abondance. Et nous te disons, papa, pour l'abondance que tu es en train de donner à
tout un chacun de nous. Alléluia. Nous serons en train de vivre de choses glorieuses que nous-mêmes, nous serons en train de nous demander, mais comment cela, ça s'est fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On sera en train d'être étonné de la manière dont Dieu va agir avec nous cette semaine. Oui, parce que notre Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ni imaginer. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes en train de lui dire merci. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur parce que la joie, tu vas nous la donner en abondance cette semaine. Merci Seigneur parce que la paix, tu vas nous la donner en abondance cette semaine. Merci Seigneur Jésus pour la sécurité, oui, qui sera abondante dans notre semaine. Oui, au-delà de notre famille, au-delà, oui Seigneur, de notre vie, tu vas même le faire autour de nous. Oui, toute la ville sera saturée par ta sécurité, par ton repos, ô Dieu de gloire. Oui, la richesse, tu vas nous l'accorder en abondance. Oui, qu'est-ce que nous demandons, qu'est-ce que nous recherchons de ta part? Oui, nous savons que cette semaine, tu vas le faire extraordinairement. Tu vas le faire infiniment au-delà de nos pensées, au-delà de nos attentes même. Nous nous attendons à 2, mais Seigneur, tu vas faire 10. Nous nous attendons à 4, mais tu vas faire 1 million. Oui, Seigneur, parce que tu vas exagérer avec quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire simplement merci pour l'exagération que le Seigneur va faire avec nous cette semaine? Oui, je sens le dire, le Seigneur va exagérer dans nos vies. Oh oui, c'est ce que le Seigneur va faire cette semaine. Nous nous attendons peut-être à des choses moindres. Nous demandons simplement peut-être que de miettes, mais le Seigneur va faire des choses en abondance. Le Seigneur va exagérer. Le Seigneur va nous étonner cette semaine. Cette semaine, oh, le Seigneur va nous faire du bien. Et mes bien-aimés, est-ce qu'on peut continuer à acclamer Jésus? Nous sommes en train d'acclamer Jésus et nous invitons notre papa Yves, le ministre de Zado, afin que nous puissions encore continuer, oui, dans la présence de Dieu. Bienvenue, papa Yves, si vous êtes déjà là. Karibu Sana, Karibu, papa Yves, et nous continuons à acclamer Jésus. Alléluia. Nous Ah, continuons à célébrer notre Jésus. Alléluia. Bienvenue, papa Yves. merci beaucoup, servante de Dieu, grâce, merci beaucoup. Gloire au Amen. Seigneur. Le Seigneur est bon ce matin. Il est merveilleux, il est fidèle. J'ai vraiment envie de dire à quelqu'un, le Seigneur est fidèle. Quelle manière de commencer la semaine. J'aimerais dire, bien aimé, cette semaine est spéciale, elle est particulière. Pas parce qu'il y a des hommes, mais parce qu'il y a un Dieu. J'aimerais dire, cette semaine est extraordinaire parce que nous avons un Dieu extraordinaire avec nous. Étant ordinaire, nous avons un Dieu extraordinaire avec nous. Nous avons un Dieu extraordinaire cette semaine qui nous fera beaucoup de bien, beaucoup de bien. Personnellement, je rends vraiment grâce à Dieu. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Mon cœur et mon âme est dans la joie ce matin. En tout cas, je suis dans la joie et je prie que la même joie continue avec nous toute la semaine, soit avec nous toute la semaine. Je prie que la bonne main de Dieu soit avec nous toute la semaine. Je suis en train de prier que la présence de Dieu soit réelle, palpable, effective, tangible toute cette semaine, que nous puissions la voir, la vivre, l'expérimenter dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos voitures, alors que nous quittons nos maisons pour aller au marché, que la présence de Dieu soit témoignable, soit là, que nous puissions vraiment témoigner que Dieu est avec nous. Moi, c'est ma prière et je le crois cette semaine. Quelqu'un va l'expérimenter. Le Seigneur te fera du bien. Je le répète, le Seigneur te fera du bien. Alors que tu es en train de l'écrire dans les chats, tu le dis, Seigneur, tu me feras du bien. Tu me feras du bien. Alléluia. Oh, merci Jésus pour la semaine. Merci Seigneur. Merci parce que nous croyons que tu manifesteras ta gloire. En attendant que nous puissions vivre toutes ces choses de manière réelle, Seigneur, nous te prions de nous faire du bien même au travers de ta parole ce matin. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et très rapidement, je voulais dire merci au ministre de culte matinaux, l'homme de Dieu, Johnny.
Merci beaucoup et toute l'équipe avec laquelle il travaille. Merci beaucoup. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. Et très rapidement, j'aimerais nous proposer un texte dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, les versets 36 à 38. Matthieu chapitre 26, 36e verset jusqu'au 38e verset. La Bible dit ceci: là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Je m'éloignerai pour prier. L'objectif, c'est d'aller prier. Moi, je vais m'éloigner, mais je ne pars pas en vacances, je ne pars pas faire autre chose, je vais prier. Ce n'est pas, ce n'est pas par loisir que je me déplace, ce n'est pas par loisir que je m'éloigne, c'est pour prier. Et la Bible dit au verset 37, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Au moment où il a commencé à prier, directement son âme a commencé à éprouver de l'angoisse et des tristesses, de la tristesse et des angoisses. Le verset 38 dit, et il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. La souffrance est tellement atroce que Christ prend la résolution d'en parler. Il s'est dit, je ne veux pas cacher ça. J'ouvre une parenthèse rapidement. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois il est important de s'exprimer, de dire ce que nous ressentons dedans de nous. Il n'est pas parfois bien de garder les choses au cœur. Lui-même, Jésus nous donne l'exemple. Son âme était triste. Son âme était remplie d'angoisse. Il s'est dit, là, non, non, là, je vais en parler. Je vais parler. Mais ce n'est pas ça ce qui nous intéresse cette semaine. Ce n'est pas ça. Vraiment, cette semaine, ce qui nous intéresse, c'est comment prier alors que son âme est triste. Comment prier alors que son âme est triste? Ce qui me permettra de savoir si nous sommes ensemble, ce sont les commentaires dans les chats. Plus je verrai quelqu'un en train d'écrire, je saurai exactement que nous sommes ensemble. Alors, comment prier alors que son âme est triste? Comment prier? Mon âme est triste. Je prouve des angoisses. Je prouve la tristesse. Marc même dit, à ce moment-là, il éprouvait la frayeur. Je peur. Comment prier à ce moment-là? Comment prier? Alors, retenez ceci. Il y a une position que je suis en train de voir, une image que je suis en train de voir, où la personne a les larmes aux yeux, mais ses genoux sont à terre, mais sa bouche en train de sourire. Larmes aux yeux, genoux à terre et la bouche qui publie les louanges de l'Éternel. Larmes aux yeux, genoux à terre, louanges dans la bouche. Larmes aux yeux, genoux à terre et louanges dans la bouche. Larmes aux yeux, genoux à terre et louanges dans la bouche. Cette semaine, il est possible que quelqu'un ait son âme abattue, ait son âme triste, pleine d'angoisse. Mais je voudrais dire à quelqu'un, cette situation a fait que tu commences à pleurer. Cette situation a fait que tu commences à gémir, à pousser des cris de détresse. Mais cette semaine, ces cris de détresse se transformeront à des chants d'allégresse. Cette semaine, ces cris de détresse se transformeront en des chants d'allégresse. Tu es là, les larmes aux yeux. Je voudrais te dire, cette semaine, il sera question de se mettre à genoux alors que les larmes coulent de nos yeux. Mais à ça, nous serons en train même de louer l'Éternel. Il y aura des sacrifices, des louanges que nous serons en train de faire monter à Dieu, des sacrifices de louanges seront en train de monter à Dieu. J'aimerais les répéter, que quelqu'un m'aide à l'écrire. Larmes aux yeux, genoux à terre et louanges dans la bouche. Larmes aux yeux, genoux à terre, louanges dans ma bouche. David est en train de dire, je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors, laisse-moi d'abord revenir à Gethsemane. À Gethsemane, cet endroit-là qui signifie en hébreu pressoir à huile. Cet endroit signifie pressoir à huile. Et c'était un jardin qui était au mont des Oliviers. À cet endroit-là, on prenait les noix, on les brisait,
cocassé, puis on le pressait afin de produire de l'huile. C'était un endroit où on produisait de l'huile. Un endroit de pressoir, ou un endroit où quelqu'un, les noix subissaient le brisement, la pression. Ils étaient là, ils étaient pressés afin de produire de l'huile. Un endroit merveilleux qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Et Jésus aussi a vécu littéralement cela à cet endroit. C'est un endroit où il était brisé, un endroit où il était humilié, un endroit où il était pressé. Il était là en train de traverser des situations très difficiles. Et il est là à Gethsemane. Il est possible que vous et moi, cette semaine, nous puissions monter ensemble sur cette colline des Oliviers, que nous puissions traverser des situations difficiles et en sortir vainqueurs. Je crois la finalité de cette semaine, c'est que nos situations de peine se transformeront en situations de louange. Nos situations de peine se transformeront en situations de louange. Et la bonne chose, c'est que tous les 4 évangélistes parlent de l'expérience du passage de Jésus à Gethsemane. Que ce soit Matthieu, que ce soit Marc, que ce soit Luc, que ce soit Jean, tous les 4 parlent de cela. Et certains, comme Matthieu, Marc et Luc, en parlent avec détail, à l'exception des Jean. Jean, lui, n'est pas détaillant. Dans cette situation-là, il parle très peu de choses. Il ne dit pas beaucoup de choses. Mais les autres ont été dans les détails. Et Jésus, en allant à cet endroit, comme j'étais en train de le dire pendant que je lisais, il n'était pas là pour autre chose. L'objectif était d'aller prier. Et cette semaine, l'objectif est de prier. Il est allé à la montagne des Oliviers, dans ce jardin de Gethsemane pour prier. Et Luc même en train de dire, lorsque vous lisez Luc chapitre 22, le verset 39, lui, il dit même que c'était sa coutume. Il est allé là sur cette montagne selon sa coutume. C'était son habitude d'aller prier à cet endroit-là. Il allait là, un endroit difficile, un endroit où on subit des pressions, un endroit où on subit des tristesses, mais il allait là-bas pour prier. L'objectif cette semaine, comme je le disais, est de prier. J'aimerais dire à quelqu'un, nous n'allons pas faire autre chose. Moi, tout ce que je suis venu t'aider à faire, c'est de prier malgré que ton âme est triste. C'est de prier malgré que tu traverses des moments difficiles. C'est de prier. Luc même en train d'ajouter autre chose, il dit, pendant qu'il était là en prière, il avait une position. Dans Luc chapitre 22, le verset 41, je suis en train juste de poser les bases, il dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'était mis à genoux. Il pria. Il était là. Il s'est mis à genoux. Il a prié. La position était à genoux. Bien aimé, si tu auras la possibilité de te mettre à genoux à un moment, pendant que je continuerai à prier, du reste, je n'amène pas de message classique. Il est possible que tout le reste de ces messages ne te concerne pas. Peut-être 5 minutes après ce moment, le Saint-Esprit peut déjà mettre une prière dans ton cœur, dans ton âme. Tu peux déjà commencer à éprouver, peut-être comme Jésus, des angoisses, des tristesse, j'aimerais t'inviter à ce moment-là de te mettre déjà à genoux. Parce que, écoutez-moi très bien, je sens cela. Les équations, les situations difficiles, les complications sont parfois une invitation à la prière. Alléluia. Chabrante, Kassiamante. Quelqu'un est en train de traverser des situations difficiles. Tu es en train de traverser des perturbations dans ta vie, des situations compliquées. Toutes ces complications-là sont une invitation à la prière cette semaine. C'est une invitation à la prière. Est-ce que quelqu'un peut écrire mes équations sont une invitation à la prière? Mes situations difficiles sont une invitation à la prière. Mes perturbations sont une invitation à la prière. Pendant que tu le cries dans les chats, j'aimerais que ça reste en toi cette semaine, que tu réalises que tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, sont une invitation, c'est un appel à la prière. Tout ce que tu vis est un appel à la prière. Appel à la prière. Tu es en train de vivre des situations difficiles. Tu es en train de vivre des situations compliquées. J'aimerais t'inviter à prier avec moi cette semaine. Oh bien-aimé, nos situations difficiles sont un appel à la prière. Et Jésus, à ce moment-là, il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux et il a commencé à prier. Et la Bible dit, pendant que lui priait,
Matthieu et Marc révèlent quel était l'état de son âme à ce moment-là de prière. Ils sont en train de révéler quel était l'état de son âme. Matthieu dit qu'il éprouvait des tristesses et des angoisses. Il a commencé à éprouver des tristesses et des angoisses. Marc, lui, quand vous lisez Marc chapitre 14, versets 33 à 34, Marc dit il éprouvait de frayeurs et des angoisses. À ce moment-là, Jésus était en train d'éprouver des grandes détresses. Parce que lorsque nous parlons des angoisses, nous parlons des grandes détresses. Dans son âme, il était en détresse. Dans son âme, ça n'allait pas très bien. Il vivait des moments de troubles émotionnels. J'aimerais dire à quelqu'un, tes moments de troubles émotionnels sont un appel, c'est un appel à la prière. Le moment des troubles émotionnels est un appel à la prière. Le moment des troubles émotionnels est un appel à la prière. Là, Jésus était en train de vivre des consternations. Il est consterné. À ce moment-là, il s'est dit, moi, je n'ai pas d'autre choix. Ici, le choix, c'est de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je parle comme ça, il est possible que le Saint-Esprit soit en train de mettre dans ton esprit des situations. Il est en train de tracer un tableau qui t'amène à voir tes situations difficiles, qui t'amène à voir tes situations compliquées, qui t'amène à voir tes problèmes. Il est en train de ramener à surface tes situations compliquées, difficiles, pénibles, compliquées. Bien aimé, j'aimerais dire, quand ça commence à monter comme ça, tu sens les larmes commencer à couler de tes yeux, les larmes commencer à couler de tes yeux. Bien aimé, j'aimerais te dire, c'est voilà le moment de te dire, là, je commence à prier. C'est le moment de te dire, j'ouvre ma bouche pour commencer à parler au Père qui est dans les cieux. J'ouvre ma bouche pour commencer à lui dire, Seigneur, ça ne va pas. À ce moment ici, je ne veux pas faire de prière professionnelle. Je ne veux pas faire de prière basée sur l'éloquence, basée sur la rhétorique. Non, je ne vais pas faire tout ça. Je ne vais pas chercher à bien articuler les mots pour prier. Il est possible que l'articulation ne soit pas bien faite. Il est possible que l'articulation ne soit pas, la phraseologie même ne soit pas bien élaborée. Mais tout ce que moi je m'aimerais te dire, bien aimé, prie. Prie à ce moment-là, tu comprendras que c'est à ce temps ici que je dois commencer à prier. C'est à ce temps ici que je dois commencer à prier. Père, je prie ce matin, je prie Saint-Esprit, que ce message ne soit pas juste un message pour remplir nos têtes, pour remplir, Seigneur Dieu de gloire, nos cerveaux, mais que ça soit un appel réellement à la prière, que ça soit un appel réellement à la prière. Il y a quelqu'un ici qui vit des situations compliquées. Seigneur, je prie que cette semaine, qu'il sente la nécessité de commencer à prier, qu'il sente la nécessité d'aller en retraite, qu'il sente la nécessité d'aller en retraite pour chercher ta face, qu'ils sentent la nécessité d'aller en retraite pour chercher ta face. Seigneur, merci parce que même quand c'est difficile, même quand quelqu'un est en train de pleurer, cette semaine, il comprendra que c'est le moment de prier. On n'a pas d'autre choix, c'est la prière qui est le choix. Et Luc, bien aimé, laisse-moi revenir un peu dans cette histoire. Luc, lui, il est en train d'ajouter deux éléments aussi importants. Il dit, premièrement, à ce moment-là, Jésus était en agonie. Il était en agonie et à cause de cette agonie, il priait instamment. Il priait instamment. Il priait instamment. Suite à cela, il a prié avec ferveur. Je prie, bien-aimé dans le Seigneur, que ta situation pénible t'amène à prier instamment. Que ta situation difficile t'amène à chercher Dieu dans les secrets, t'amène à entrer dans cette chambre secrète, dans ces lieux secrets où se trouve ton Père qui est là. Il est là. Il est là. Et bien aimé, je voudrais te rassurer, Dieu est là. Il n'est pas loin dans tes ruines. Il n'est pas loin dans tes situations difficiles. Écris ça très bien. Mon Dieu n'est pas loin de mes ruines. Mon Dieu n'est pas loin de mes situations difficiles. Il est là. Il est là, bien-aimé, cette semaine, comprends que Dieu est avec toi. Quand tu traverses la vallée de Baca, il est avec toi. Quand tu pleures, il est avec toi. Quand tu pleures, il est avec toi. Peut-être tu écouteras mon message avec les larmes aux yeux. J'aimerais dire à quelqu'un, ça sera le moment de prier. Et Jésus, pendant ces moments-là, Luc ajoute une autre chose. Il dit, sa sueur devint comme des grimons de sang qui tombaient à terre à cause de la douleur, à cause des situations difficiles.
qu'il était en train de vivre, qu'il était en train de connaître à cause de ces troubles émotionnels. L'agonie a changé même son métabolisme. L'agonie a changé même son système de fonctionnement. Il ne savait plus prier comme il fallait. Il savait, la Bible nous montre que même son sueur s'est changé à des grimons de sang. Une expérience que des personnes condamnées à mort avant le moment de leur exécution vivent. Une expérience difficile avant qu'il ne s'asseye sur cette chaise électrique ou avant qu'il ne soit pendu, exécuté par pendaison. Ils éprouvent cela, ils éprouvent cette situation-là. Et Jésus aussi, à cause de la douleur, à cause de l'agonie, cette souffrance atroce, Jésus, dans ce jardin-là de Gethsemane, était en train de prouver cela. Il était en train de vivre ces situations difficiles. Bien aimé, j'aimerais les dire à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas c'est quoi l'agonie que tu es en train de vivre. Je ne connais pas c'est à quel niveau, c'est à quelle dimension, c'est à quel épisode de ta vie, dans quel domaine de ta vie. Peut-être c'est dans ton mariage, peut-être c'est au travail, peut-être c'est dans tes finances, peut-être c'est dans ton ministère, peut-être c'est dans tes études, peut-être c'est je ne sais pas, dans tes relations, ça ne va pas, ça ne marche pas bien. Tu es en train de pleurer jour après jour. Je vois quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur qui passe des nuits blanches, des nuits d'insomnie au coin de son lit en train de pleurer, en train de pleurer, en train de pleurer, en train de pleurer, bien-aimé. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Tu n'as pas la joie dans ton cœur. Tu te dis maintenant, cette situation, comment finira-t-elle? Comment ça va se finir? Comment ça va se changer? Bien-aimé, tu es là, tu m'écoutes, bien-aimé. Ce message est un appel à la prière. Jésus, lui, était là. Il vivait toutes ces situations difficiles d'écrasement, de pression, de brisement, d'humiliation, de douleur, de tristesse, d'angoisse. La peur était là, l'agonie était là. Et Jésus se disait, je veux prier, je veux prier. Je vais prier. Bien-aimé dans le Seigneur, comment prier alors que l'on vit Gethsemane? Comment prier alors que son âme est triste jusqu'à la mort? Comment prier alors que ça ne va pas? Comment prier alors que c'est compliqué? Laisse-moi aller même loin dans cette histoire et déjà commencer à inviter quelqu'un à prier. Bien-aimé, écoute-moi en priant, s'il te plaît. Écoute-moi en priant, s'il te plaît. Écoute-moi en priant. Pendant que tu es en train de m'écouter, tu laisses les commentaires, tu me suis, tu laisses les feux, je ne sais pas, tu laisses je ne sais pas quelle expression qui manifestera que tu es vraiment là en train d'écouter. Mais j'aimerais que tu écoutes activement. Écoute activement. Sois participatif. Sois participatif. Sois en train de prier. Comment prier? Comment prier? J'aime Jésus parce que c'était un homme qui priait. Dans chaque situation de sa vie, il priait. Quand ça ne marchait pas, il priait. La Bible nous montre même qu'il allait dans un endroit désert. Dans un endroit désert, même dans les déserts, un endroit des extrêmes, un endroit où quand il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Quand il fait froid, il fait extrêmement froid. La nuit, il fait extrêmement froid. La journée, il fait extrêmement chaud. Un endroit de sécheresse, un endroit des situations difficiles. C'est là même que Jésus allait prier. Je ne sais pas, tu vis quel désert, un endroit inculte, un endroit de crise. Je ne sais pas quel désert tu vis. Peut-être c'est les déserts émotionnels, les déserts sentimentaux, les déserts spirituels, les déserts financiers. Tu vis des moments de crise financière. Tu es en train de traverser cette situation. Jésus lui priait à ce moment-là. Il priait. C'était un appel pour lui à la prière. Il allait même là dans les déserts prier. Bien aimé, je me dire à quelqu'un, le désert, c'est un bon endroit pour prier. Le désert, c'est un bon endroit pour prier. Ton désert est un appel à la prière. Ton désert est un appel à la prière. Et lui, il allait là-bas. Comment prier alors qu'on est à la croix? J'aime Jésus. Même à la croix, bien-aimé, il est en train de... Parce que quelques moments après Gethsemane, Jésus est allé à la croix. Il a fait face à Golgotha. Il a fait face à Golgotha, cet homme de Galilée. Il a fait face à Golgotha.
À cet endroit-là où il était, il a été frappé, il a été flagellé, il a été blessé, il a été insulté, on a craché sur sa figure, les passats l'injuriaient, bien aimé, la Bible dit, les passats l'injuriaient, le passat l'injuriait, même les deux brigades qui étaient crucifiés avec lui d'un côté à l'autre, étaient en train de se moquer de lui, le mépriser, l'un d'eux a même jeté un défi, si tu es fils de Dieu, 200 de ces trois, si réellement tu es fils de Dieu, 200 de ces trois, si vraiment tu as la capacité. Il était même en train de sous-estimer les capacités de Christ. Il se disait non, lui n'est pas Christ, mais Jésus sur cette croix. Un moment où il est en train de traverser des situations pénibles, des situations très compliquées. Il est obligé de porter tout le poids de son corps, alors que son corps est blessé. Il y a des plaies partout, comme si ça ne suffisait pas. On a pris encore une couronne d'épines qu'on a enfoncée dans sa tête et le sang commençait à couler. Comme si cela même ne suffisait pas aussi. On a pris une lance qui a percé ses côtes. Et le sommet de toute cette agonie, mon frère, ma soeur, le sommet de toute cette agonie, c'était la question de remarquer que même son père lui a tourné le dos. Même son père, à ce moment-là, lui a tourné le dos. Il est là, il s'est dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être tu es en train de vivre des situations d'abandon. Tu vis des situations de rejet. Tu vis des situations où les gens te tournent les dos. Quand tu avais tout, ils étaient là. Mais maintenant que tu n'as rien, ils commencent à partir. Personne ne t'appelle. Tu es là, tu vis vraiment les rejets au vrai sens. Jésus aussi à la croix. J'aime, la Bible nous parle que la première parole que Jésus a adressée à Dieu, c'était une prière. C'était une prière. Il a prié là du Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Est-ce que quelqu'un peut se dire, même sur cette croix, je dois prier. Même sur cette croix, je dois prier. J'invite quelqu'un, même s'il vit par expérience Golgotha, même si tu vis des situations pénibles qui se vivent même dans ton âme, même dans ton corps, tu le vis de manière holistique, tu le vis dans tout ton être, c'est compliqué pour toi. Et la Bible nous dit, à cause du travail de son âme, lisez Ésaïe 53. La Bible est en train de dire à cause du travail de son âme, même si cette croix, son âme était abattue, son âme était meurtrie, son âme était comprimée, déprimée, oppressée. Il vivait des situations difficiles, il vivait des situations compliquées, mais là, il priait. Il priait. Je ne sais pas ce que tu vis, bien-aimé. J'aimerais t'inviter à commencer à prier. Commence à prier pendant que tu m'écoutes. Écoute-moi activement. Écoute-moi activement. Nous sommes en train de changer nos situations. C'est comme ça que les situations se changent. C'est comme ça, bien-aimé. C'est juste comme ça. Pendant que tu es en train d'écouter, tu te dis, ça, c'est ma parole. Ça, c'est ma portion. Ça c'est à moi. Ça décrit réellement ma situation. Donc, le prédicateur est en train de me dire, prie. Donc, papa, il va en train déjà de me dire, prie. Bien aimé, je suis en train de te dire, de commencer déjà à prier. Prie déjà. Jésus était là dans un moment difficile, dans un moment compliqué, mais il priait. Il priait. Bien aimé, comment prier alors que c'est difficile? Comment prier alors que c'est compliqué? J'aime Étienne. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59. La Bible dit, et il lapidait Étienne qui priait. Pendant qu'on était en train de lapider Étienne, mes bien-aimés, Étienne, lui, était en train de prier. Étienne, lui, était en train de prier. La douleur est là. Il est en train d'être ressenti dans tout son être. Parce qu'Étienne, pendant qu'il était en train d'être lapidé, il n'était pas sous anesthésie. Étienne n'était pas sous anesthésie quand il était en train d'être lapidé. Ça veut dire qu'il ressentait toute cette douleur. Il ressentait tout le coup. Il ressentait toute cette souffrance. Et il ressentait cela. Bien-aimé, ce n'est pas caché. Ta douleur n'est pas cachée. Ta douleur n'est pas
pas cachée, ta douleur n'est pas cachée, ta douleur n'est pas cachée, ta douleur n'est pas cachée. Elle est là, tu la ressens, tu la vis, tu marches avec ta douleur. Ça te vole la nuit, le sommeil, ça te vole le sommeil la nuit, ça te donne des insomnies. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le moment de prier. 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 Pendant que tu vis les coups de la vie, lui, il recevait les coups. Il était en train de voir comment chaque pierre tombait sur sa tête, sur son dos, dans son visage. Il voyait tout ça. Il vivait tout ça. Tu vois comment les gens te déçoivent. Tu vois comment les gens te trahissent. Tu vois comment les gens te font du mal. C'est là, tu le ressens dans ton cœur. Je t'invite ce matin, tu es en train de m'écouter, à prier, à prier. Bien aimé, c'est le moment de prier. On n'a pas une autre option. Je l'ai dit de manière anticipative. Il arrive des moments que la prière devient la seule option à notre disposition. Répète ça après moi dans les chats. Écris ça. Il arrive des moments où la prière devient la seule option à notre disposition. Il arrive des moments, bien aimés dans le Seigneur, où la prière devient la seule option à notre disposition. On n'a pas d'autre choix. La prière, bien aimé, la prière, la prière. Quelqu'un est en train de m'écouter, il s'est dit, les prédicateurs nous lancent un appel à la prière. Même si ça ne va pas, prie. Même si c'est compliqué, prie. Même si c'est difficile, prie. Étienne était en train d'être lapidé. Les hommes te lapident émotionnellement. Les hommes te lapident. Ils te font du mal, prie. 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 La prière est la seule option que tu as à ta disposition. Bien aimé, c'est là la solution. La prière est la solution. La prière est l'unique option. La prière est la seule option. J'aime David, bien aimé. David est passé aussi par cet endroit, le mont des Oliviers. Il montait, la Bible nous dit, lorsque vous lisez 2 Samuel 15, le verset 30 à 31, la Bible dit, David monta la colline des Oliviers. Il monta en pleurant et la tête couverte. David est en train de monter cette montagne-là en pleurant. Il pleure, mais il monte. Il pleure, mais il monte. Je me dire à quelqu'un, pendant que tu pleures, avance. Pendant que tu pleures, monte à la montagne de la prière. Pendant que tu pleures, il y a un appel à la prière. Le Seigneur est en train de te dire, monte. Le Seigneur est en train de te dire, monte. Ce matin, le Seigneur te dit, monte. Ce matin, le Seigneur te dit, monte. Ce matin, le Seigneur te dit, monte. Il y a un appel à la prière. David montait la colline des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte. Et même ceux qui étaient avec lui, il pleurait aussi. David, la Bible nous montre qu'il marchait nu-pied. Il n'avait pas de chaussures à ses pieds. Tout un roi, mais qui vit l'humiliation. Tout un roi, mais qui vit des situations compliquées. Et il est en train de monter cette montagne. Il pleure, mais il monte. Bien aimé, même si tu pleures, monte la montagne de la prière. Même si tu pleures, monte. Le Seigneur est en train de te dire, viens vers moi à la montagne. Monte à la montagne. Monte vers moi. Même si tu pleures, monte vers moi. Et David montait. Lorsqu'on l'a appris qu'Achitophel s'est ligué avec son fils Absalom, il a même prié, il a dit, Seigneur, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Oh Éternel, réduis à néant. Quelle prière faire à ce moment-là? Même quand c'est compliqué, quelle prière faire? La question de toute cette semaine, c'est comment prier? Que dire à Dieu dans ma prière lorsque mon âme est abattue, lorsque mon âme est triste? J'ai dit quoi à Dieu? Comment prier lorsque tu traverses la vallée des Baca? Tu sais, il y a cette vallée-là des Baca. Déjà, la Bible, quand vous lisez Psaume 84, dans les Psaumes 84, on est en train de parler de cette vallée ici. Difficilement, tu peux retrouver cette vallée géographiquement. Je ne sais pas moi-même si ça existe. Même les commentaires m'ont dit, ça ne montre pas réellement une vallée géographique. Ça ne peut pas être situé géographiquement, mais ça fait allusion à des moments de pleurs. Ça fait allusion à des situations qui nous amènent à pleurer. Tu passes par la vallée de Baca. J'aimerais dire à quelqu'un cette semaine, laissez-moi le dire comme un prophète de Dieu, cette semaine, ta vallée de Baca se transformera en un lieu plein de sources.
Je le répète, ta vallée de Baca se transformera en un lieu plein de sources. Ta vallée de Baca se transformera en un lieu plein de sources. Pendant que quelqu'un dit Amen, je prie que ça soit ta parole, qu'elle soit la tienne, vraiment que ça soit ta parole. Je prie cette semaine pour toi, toi qui vis la vallée de Baca, toi qui pleures, chaque situation t'amène à pleurer, chaque situation t'amène à couler les larmes, te fait couler les larmes. Je voudrais dire à quelqu'un, pendant que tu coules les larmes, ces larmes sont en train de transformer ta vie à une source. Ouh, je vois chaque larme qui tombe à terre, les larmes tombent à terre et ça transforme cette. Ouh, il y a un marais, il y a Shanda, la Subrea de Kai. Il y a une source pleine d'abondance. Il y a une source pleine d'abondance. J'aimerais dire à quelqu'un, ta situation pénible ne restera pas pénible. Ta situation pénible ne restera pas pénible. Du reste, tu n'es pas en train de rester dans cette vallée de Baca. Tu es en train de la traverser. Tu es en train de la traverser. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de la traverser. C'est lorsque dans la vallée de Baca, tu commences à prier qu'elle se transforme en un lieu plein de sources. Lorsque tu es en train de prier, c'est à ce moment-là qu'elle se transforme en un lieu plein de sources. Ouh, Shadabraya Masegede. Oh, je ne sais pas, quelqu'un est là, tu m'écoutes, mais tu es en train de réaliser comment tu as perdu ton travail. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu peut-être un être cher. Tu pleures à cause de cela. C'est peut-être la relation que tu comptais pour le mariage qui vient de se finir. Tu viens de rompre, tu viens de recevoir, laisse-moi le dire à la manière de Jeanne, un gourmet. Tu viens de recevoir cela. Tu viens de rupture. Il y a quelque chose qui vient de se passer, de brisques, de soudain. Ça te fait pleurer, bien-aimé. C'est la vallée de Baca que tu vis. Tu es là, tu pleures, tu ne veux pas être consolé. Mais je voudrais dire à quelqu'un, il arrive des moments où la consolation des hommes ne nous donne pas la solution à nos problèmes. Mais lorsqu'il est question du Saint-Esprit, la solution réelle est palpable, est stable. Elle est aussi permanente. C'est pourquoi je me réinviter quelqu'un. Prie. Prie, bien-aimé. Prie. Tu m'écoutes, mais prie. Prie à ce moment-là. Pendant que Pénine était en train de mortifier Anne, Anne pleurait, mais elle priait. Anne pleurait, mais elle priait. Anne pleurait, mais elle priait. Je pleure, mais je prie. Il y a quelqu'un qui m'écoute, larmes aux yeux. Mais bien aimé, ne te limite pas seulement aux larmes aux yeux. Mets tes genoux à terre, mets tes genoux à terre, mets tes genoux à terre. Tu m'écoutes, larmes aux yeux, mets tes genoux à terre. Commence à prier, même si tu n'auras pas les mots qu'il faut, même si tu n'auras pas les phrases qu'il faut, même si ça ne sera pas bien élaboré, ça ne sera pas bien articulé, bien aimé, larmes aux yeux, même si tu n'auras pas de phrases, même si tu auras seulement des cris, même si tu seras seulement en train de gémir, en train de sangloter, même si tu seras en train juste de crier, même si bien aimé, dans les larmes, il y a des mots. Dieu sait interpréter les mots de nos larmes. Ouh, j'aimerais dire à quelqu'un, je le répète parce que c'est merveilleux. Dieu sait interpréter le langage de nos larmes. Dieu sait, il connaît, il sait interpréter le langage de nos larmes. Dieu sait interpréter le langage de nos larmes. Dieu sait interpréter le langage de nos larmes. Écris ça très bien parce que c'est pour toi, bien-aimé. Dieu sait comment interpréter le langage de tes larmes. Tu pleures, mais Dieu, lui, sait, il connaît exactement comment interpréter cela. Il sait comment le faire. Il connaît interpréter chaque mot que tes larmes dit, que tes larmes dit. Il connaît quelle expression tes larmes lui adressent. Il connaît. Bien aimé, c'est pourquoi je me dire à quelqu'un, même quand tu pleures, prie. Même quand tu pleures, prie. Comment prier alors que tout est sombre dans ma vie? Je ne vois pas de lumière au bout du tunnel. C'est compliqué, je ne vois pas la solution. Tout est sombre. Mon avenir est incertain. Je ne sais pas. Je sais, oui, exactement d'où je viens. Mais quant à là où je veux, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment mon avenir sera. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le moment de prier. 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 J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu pries, c'est lui que tu es en train de prier ce matin, à ce matin de grâce. C'est lui que tu es en train de prier. C'est lui que tu es en train de prier. Il connaît les détails de ta situation.
Il connaît les détails de ta situation. Il sait à quel point c'est compliqué. J'aime les apôtres Paul et Silas. La Bible nous dit qu'ils étaient en prison. C'était au milieu de la nuit. Un moment très difficile, un moment très compliqué dans une prison au milieu de la nuit. Ils sont là, ils sont là. Ils se disent, mais il n'y a pas de lumière ici. Tout est noir, tout est ténèbres. Dans ces ténèbres ici, ils se sont dit, nous n'avons pas d'autre choix que de commencer à prier et chanter les louanges. Nous n'avons pas d'autre choix que de commencer à prier et chanter des louanges. Je ne sais pas dans quelle prison tu te retrouves. Je ne sais pas dans quel gouffre tu te retrouves. Je ne sais pas dans quel trou tu te retrouves. Mais bien aimé, j'aimerais t'inviter ce matin à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Ils étaient là dans la prison, mais eux priaient. Ils étaient là dans la prison, mais eux priaient. Bien aimé, tout est sombre dans ta vie, prie. Tout est compliqué dans ta vie, prie. Tout est difficile dans ta vie, prie. Il n'y a pas d'avenir, prie. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, prie. Tu n'y vois pas clair, prie dans tes affaires, tu n'y vois pas clair, tu dois prier. Tu vis des situations qui te dépassent, des situations difficiles, des impasses. C'est compliqué pour toi, bien-aimé, prie. Prie. Prie, prie, même si tu vas pleurer, seulement tu ne sauras pas avoir les mots qu'il faut. Prie, prie, bien-aimé, prie. Cette semaine, même si mon âme est triste, je veux prier. Même si mon âme est abattue, je vais prier. J'attends quelqu'un dire dans sa prière, Seigneur, même si mon âme est triste, je vais prier. Même si mon âme est abattue, je vais prier. Même si les larmes coulent de mes yeux, je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Je veux prier. Même si c'est difficile, je vais prier. Même si je suis au bord du divorce, je vais prier. Même si je vis les chômages, ces déserts de chômage, je vais prier. Même si j'ai l'impression que Satan a pris de l'avantage sur moi, je vais prier. Même si j'ai l'impression que Satan a gagné, je vais prier. Je vais prier. Job avait l'impression que c'est fini pour lui, mais à ce moment-là, il s'est fortifié dans la louange, dans l'action de grâce, dans la prière. Il priait. Bien-aimé, je m'aimerais te dire, prie. Je vais prier. J'attends quelqu'un dire dans son âme. Bien-aimé, des fois, c'est difficile de le dire. Des fois, c'est compliqué de le dire. C'est une expression de confiance à Dieu. Une expression de confiance. Ça montre que tu lui fais confiance. Ça montre que tu lui fais confiance. Ou même si tu pleures, tu pries. Même si tu pleures, tu pries. Même si tu pleures, tu pries. Le Seigneur s'est dit, il a réalisé que c'est moi la source de toutes ces ressources. C'est moi la source de toutes ces ressources. Le Seigneur s'est dit, il a réalisé que c'est moi son tout. Il a réalisé que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Le Seigneur dit, bien-aimé, il est en train de te le dire. Mon fils, ma fille, je réalise que tu me fais confiance. Tu me fais confiance. Tu me fais confiance. Je ne perds pas la foi. Je ne perds pas la foi. Je garde mon espérance en Dieu. Je garde mon espérance en Dieu. Je vais trembler, je vais souffrir, mais je vais prier. Je vais souffrir, mais je vais prier. Je traverse la stérilité, mais je vais prier. Je traverse, Seigneur Dieu de gloire, des complications dans mon couple, mais je vais prier. Je traverse des situations difficiles du point de vue financier, mais je veux prier. C'est compliqué pour moi, mais je vais prier. C'est difficile pour moi, mais je vais prier. Je vais réserver le temps pour la prière. Même quand l'attente est longue, je vais prier. Même quand l'attente est longue, bien aimé, je m'aurais invité à prier. Peut-être qu'il est possible que tous ces mots décrivaient ta situation. Toutes ces questions décrivaient ta situation. Mais retiens en terminant ces trois choses. En terminant, bien-aimé, arrête un moment, peut-être que tu étais en train de prier avec moi, mais je voudrais te dire, retiens ces trois choses. La première des choses, c'est que la volonté de Dieu, quand tu traverses des situations difficiles, quand tu vis des épisodes compliqués, quand tu souffres, la volonté de Dieu est que tu pries. La volonté de Dieu est que tu pries. C'est comme ça dans Jacques chapitre 5, le verset 13, la partie A. La Bible est en train de dire, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un vit la souffrance ce matin, dans ce moment de prière, dans cette matinée de grâce qu'il prie? Quelqu'un vit des situations pénibles qu'il prie? Quelqu'un se sent faible qu'il prie?
Les équations, comme je le disais, les complications sont une invitation à la prière. C'est une invitation à la prière. La deuxième des choses, bien-aimés, au milieu de nos plus grandes agonies, nous n'avons pas d'autre choix à faire que de prier des prières passionnées. Parfois, les prières professionnelles ne nous aident pas. Il faut le prière passionné. Et le prière passionné vient, tire leur source des agonies, des instants de désespoir, des situations difficiles, des moments difficiles, des moments de stress, des moments de détresse. Lorsque la tristesse s'empare de nos âmes, nous ne savons pas faire de prières religieuses, nous ne savons pas faire de prières traditionnelles, nous ne savons pas faire de prières habituelles, nous ne savons pas faire de prières liturgiques. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, le mieux pour moi ici, c'est de prier, le prière passionné, des prières qui viennent du cœur. La troisième des choses qu'il nous faut savoir, c'est que rien ne peut changer dans nos vies si nous ne prions pas. Rien ne peut changer dans nos vies si nous ne prions pas. Rien ne peut changer dans nos vies si nous ne prions pas. Plus les hommes prient, plus le monde devient meilleur autour d'eux. Plus les hommes prient, plus le monde devient meilleur autour d'eux. La prière permet l'intrusion de Dieu dans les problèmes des hommes sur la terre. La prière facilite à ce que Dieu entre et résout les problèmes des hommes. C'est par la prière que le ciel colore la terre. C'est par la prière, bien-aimé, que le ciel colore la terre. Lorsque les hommes prient, la terre est colorée par les parfums du ciel, par la couleur du ciel. J'aimerais inviter quelqu'un cette semaine à colorer sa vie par ses prières. J'aimerais dire à quelqu'un, toi-même, tu vas dessiner les portraits de ta destinée par tes prières. Toi-même, par ta prière, tu vas montrer à Dieu que tu lui fais confiance, qu'il est capable de changer l'histoire de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière change la cour de l'histoire. Pendant que toi, tu seras en train de prier cette semaine, quelque chose sera en train de se passer dans ta vie. Pendant que tu seras en train de prier, j'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que les larmes qui prient, qui expriment la prière, meurent, s'éteignent par la mort. Mais le prière continue de vivre devant le trône de la grâce. Tes prières ne meurent jamais. Tes prières sont immortelles. Tes prières sont immortelles. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de prier. Dieu façonne le monde par les prières des hommes. Pendant que les hommes prient, Dieu lui commence à façonner leur monde. Dieu lui commence à façonner leur destinée. C'est pourquoi, bien-aimé, prie cette semaine. Ne t'arrête pas de prier. Ne sombre pas dans le désespoir. Ne sombre pas dans le doute. Crois à la faisabilité et à la fidélité de Dieu. J'aimerais le répéter. Ne doute pas. Crois à la fidélité et à la faisabilité de Dieu. Ne doute pas, bien-aimé. Crois à la faisabilité et à la fidélité de Dieu. Et tu verras comment ta situation va changer. Quatrième des choses pour terminer, si nous voulons prier et avoir des résultats incontestables et indiscutables, il nous faut impérativement et nécessairement prier de manière à être exaucés. Si nous voulons, bien aimer, avoir des résultats incontestables et indiscutables, il nous faut impérativement et nécessairement prier de manière à être exaucé. La prière n'est pas seulement un rituel religieux, n'est pas que dis-je? La prière n'est pas un simple rituel religieux. La prière, c'est tout un art qui requiert la sagesse et l'intelligence divine, qui requiert la sagesse et l'intelligence spirituelle. C'est pourquoi il est important de savoir comment prier lorsque son âme est triste. Il est important de savoir comment je formule mes prières, comment je m'approche de Dieu quand mon âme est triste. Et voilà dans quoi nous serons cette semaine. Bien-aimé, pendant un moment, j'aimerais te laisser prier. Prends 2 à 3 minutes, prie. Dis Seigneur, je te recommande ma semaine. C'est la semaine de changement. C'est la semaine de transformation. C'est la semaine où le cœur meurtri se réjouiront. C'est la semaine où le cœur abattu loueront le Seigneur. C'est la semaine où je fortifierai mes genoux, je les mettrai à terre et je commencerai à célébrer le Seigneur. C'est la semaine où je serai même en train de faire les répétitions de mes chorégraphies parce que mon témoignage est juste ici. Mon témoignage est cette semaine. J'aime ça. Bien aimé, cette semaine, j'aimerais
le dire comme un prophète de Dieu. Sois prophétique aussi. Commence à faire les répétitions des pas de danse pour que quand Dieu va te visiter, tu ne sais pas dans quelle cadence jouer. Tu ne sais pas quelle est la chorégraphie. Commence déjà à faire la répétition bien avant. Parce que cette semaine, le Seigneur va te visiter. Cette semaine, le Seigneur va te visiter. Ça va changer, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, ça va changer. Voilà pourquoi commence à répéter. Commence à faire la répétition. Il ne faut pas que tu sois surpris. Commence à faire la répétition. Alléluia. Rebra shadabaya masonte lebraya. Shiamanto siabrente lega. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Pendant que tu es Amen. en train Amen. d'acclamer le Seigneur, que Dieu te Amen. bénisse. Ouf. Amen. Amen. Mm. Merci C'est pas beaucoup, que... Papa Yves. Ouais. Merci beaucoup, Papa Yves. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut célébrer déjà, comme l'homme de Dieu est en train de dire, célébrons déjà Dieu. Anticipons notre danse, anticipons notre célébration parce que le témoignage arrive. Anticipons déjà les danses, anticipons déjà le pas des danses, anticipons déjà les milolo. Est-ce que tu peux faire un milolo anticipatif? Un milolo anticipatif. Anticipe déjà les milolo. Maman. Non, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut anticiper déjà le cri de joie, les milolo? Parce que ce que le Seigneur va faire est juste merveilleux. Et pendant que tu acclames avec joie, tu es aussi en train d'offrir avec joie. Pendant que tu célèbres avec joie, tu es aussi en train de mettre une offrande de témoignage et d'action de grâce anticipative. Mais une offrande ce matin, une offrande anticipative. Tu dis, Seigneur, je n'ai pas encore vu, mais je scelle déjà cette parole et je scelle déjà ce témoignage par cette offrande. Est-ce que tu peux déjà offrir une offrande anticipative ce matin via les moyens qui sont là? Vous pouvez le faire via les canaux et les coordonnées de la banque et aussi par les moyens mobiles avec Airtel Money et M-Pesa. Que Dieu vous bénisse déjà, que Dieu vous ouvre déjà les ciels ce matin. À cause de votre offrande, notre semaine continue. Matin de grâce, retrouvons-nous encore demain à partir de 6h30 et jusqu'à 7h45, heure de Goma. Et selon le fuseau horaire de la région où vous vous retrouvez, connectez-vous déjà à partir de 6h30 selon l'heure de la région où vous vous retrouvez. Mercredi, nous sommes tous invités à l'église pour notre culte Elimou à partir de 16h30 à partir de 16h juste jusqu'à 17h30 heure de Goma. Et les jeudis, nous aurons un service puissant de prière dans notre culte temps d'exaucement à partir de 16h juste jusqu'à 17h30. Et les dimanches, nous sommes tous invités à prendre part à notre culte de célébration et d'action de grâce à Dieu à partir de 8h juste jusqu'à 10h30. Et nous rappelons que tous nos cultes sont à suivre aussi en ligne. Si vous n'êtes pas dans la ville de Goma, nos cultes sont à suivre aussi en ligne sur la page Facebook Fila Cité d'Exaucement Goma et sur la chaîne YouTube Fila Cité d'Exaucement Goma. Et nous annonçons également que pendant nos cultes du soir, les bus retour sont disponibles moyennant vos 1000 francs sur les axes ILPGL, Katoï et Aéroport. Je nous souhaite tous une très bonne semaine et une belle journée sous la couverture et l'atmosphère de la prière. Au nom de Jésus, Amen. Bonne journée à tous.